Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur vous en ce début de semaine et que tout ce qui était difficulté la semaine passée soit détruit dans votre vie au nom puissant de Jésus. Ok. Ce matin, je vais vous lire un passage de Proverbe 1 au verset 11 en bas et je vais vous livrer aussi un message. Mais avant de commencer, je veux m'adresser à des frères ivoiriens. Je veux m'adresser aux soldats de Gbagbo. Je veux m'adresser à Oxymore. Je veux m'adresser à Dimitri Doukadiri. Très chers frères, vous savez, vous avez combattu le bon combat jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais l'image que vous êtes en train de vous donner sur les réseaux sociaux n'est pas une bonne image. Parce que lorsque vous décidez de suivre un leader comme le président Laurent Gbagbo, vous devez être à sa ressemblance. Vous devez être à sa ressemblance. C'est dit que vous n'avez jamais vu ce monsieur-là en train de dénigrer le président Alassane Ouattara, en train de piéger Soro Guillaume, en train de raconter des mensonges sur eux-mêmes de ses ennemis. Non, jamais. C'est dit que vous avez combattu un combat, vous êtes proche des résultats. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça. Et voilà que c'est vous qui êtes en train de faire de mauvaises scènes sur les réseaux sociaux. Il est très important que vous m'écoutez en tant que frère et que vous stoppez tout ce que vous avez commencé. Parce que Dieu est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Et il y a des comportements qui freinent la grâce. Il y a des comportements qui freinent la liberté. Il y a des comportements d'un individu ou soit d'un peuple qui peuvent encore faire durer la bénédiction d'une nation. Vous avez tous entendu l'histoire du peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils devaient atteindre Canaan en quelques jours. Mais ils ont fait 40 ans à errer dans le désert à cause des litiges, à cause des malentendus, à cause des guerres entre eux, à cause des mauvais comportements. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Doukadiri, là, Dimitri Doukadiri, c'est quelqu'un que vous devez comprendre. Parce que il allait en exil, il n'a aucun soutien. Vous pensez que c'est facile d'aller en exil, aller dans un pays, dans une nation où tu n'as pas de travail, où tu ne connais personne, où tu n'as pas de salaire. Dans ces temps-ci qui sont difficiles, qui depuis le pays va te soutenir de manière financière. Vous ne vous dites pas que peut-être même il est affecté, peut-être même qu'il tire vers la dépression. Soldats de Gbagbo, Oxymore, vous n'êtes pas des personnes qui devez vous lever pour vendre vos frères à la verdicte populaire, à dire que c'est quelqu'un, c'est un terroriste. Pourtant, vous savez que ce n'est pas un terroriste. Dans le combat, il y a ceux qui crient, il y a ceux qui montent dans le verbe, qui sont forts. Mais lorsqu'ils sont face à l'épreuve, là, leur faiblesse commence à remonter. Le stress commence à faire sortir une autre nature d'eux. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Donc, vos bruits sur les réseaux sociaux, là, s'il vous plaît, stoppez ça. Arrêtez ça. Pensez à Dieu. Pensez au peuple de Côte d'Ivoire. Pensez aux Ivoiriens. Les Burkinabés, on ne s'amuse pas avec eux. Hein?
Les Burkinabés là, quand vous mettez quelque chose dans leur tête qu'ils veulent faire, ils sont très sanglants. Vous n'avez pas remarqué que dans tous les abattoirs, c'est les Burkinabés qui sont là. De toute façon, le Burkinabé découpe la viande là. C'est comme ça qu'il peut découper un homme sans remords. Donc, votre frère qui est en exil là-bas, qui est sans soutien, vous ne devez pas créer son malheur. Son malheur ne doit pas venir de vous. Surtout, quand vous vous levez et vous parlez, ça indexe déjà les membres du PPHCI. Une erreur aussi que moi aussi j'avais commise avec certaines femmes. C'est des choses que vous ne devez pas répéter. Donc pour l'amour de Dieu, stoppez tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez vos panels là sur lui. Et puis cherchez à redresser la barre. On n'est pas loin de la libération de la nation. Voilà. C'était mon message pour vous. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne de pouvoir écouter ce que je vous ai dit et de vous mettre ensemble la main dans la main pour pouvoir continuer le combat que vous avez commencé. Sur ce, portez-vous bien. Ok, je vais aller à l'essentiel. Je vous lis le livre de Proverbes 1 à partir du verset 11. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang. Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Au verset 15, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Je m'adresse à tous ceux qui sont dans l'armée ivoirienne, à tous les frères actuellement qui sont dans la zone du nord de la Côte d'Ivoire, à qui des patrons vous ont mené à vous positionner dans une certaine posture pour pouvoir vous apprêter à attaquer le Burkina. Je ne sais pas si vous avez entendu la parole que j'ai lue, parce que je sais que vous me suivez. Parce que mon esprit s'est promené dans vos sentiers. Je vous ai tous vus. J'ai même entendu des anglophones parmi vous. Et je sais ce que vous vous apprêtez à faire. Je vous lis le livre de Proverbes 1 à partir du verset 11, que vous devez prendre la peine de lire le verset 11 jusqu'à la fin, au verset 30, pour que vous compreniez dans quoi est-ce que vous êtes. Vous êtes à 2 pas de la mort. Vous êtes une armée. Le Burkina aussi est une armée. Ce n'est pas pour vous effrayer. Vous pouvez vous battre, mais vous vous battez pas dans votre raison. Même si on vous donne des lois, on vous donne des droits, on vous donne des, comment on appelle ça, des instructions, vous êtes dans une mauvaise passe. Parce que le feu va descendre du ciel, va bombarder tout. Quand je dis le feu va descendre du ciel, là, des missiles vont descendre. Tout ce que vous avez envoyé comme matériel, là, tout sera perforé. Vos chairs vont traîner. Vos chairs vont traîner dans les rues. Ils vont vous brûler, ils vont vous abattre, ils vont vous tuer tous. Et je sais de quoi je suis en train de vous parler. Ça sera tellement vilain, ça sera comme un carnage. Et ça va se faire en un rien de temps. Ils attendent juste que vous commettez une erreur d'attaque. Ils attendent juste que vous commettez quelque chose. Ils vont appuyer sur les boutons
et vous n'allez pas vous en sortir. Tout ce faux matériel que les Blancs ont pris pour vous montrer là, est-ce que vous avez les compétences de ça? Est-ce que vous êtes téméraire? Est-ce que vous avez la force de ça? La nation que vous vous apprêtez à attaquer, vous venez comme des voleurs, vous venez comme des bandits. Vous venez vous attaquer à une nation qui est dans sa paix, qui est dans son calme. C'est vous qui êtes les loups ravisseurs. C'est vous qui êtes les bandits, c'est vous qui êtes les voleurs. Et toute tentative sur le Burkina, ils vont vous ôter la vie. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Parce que j'arrivais même à sentir l'odeur des missiles qui descendaient sur vous. J'ai vu des corps brûlés, calcinés. Des corps même où on voyait déjà les ossements qui étaient là. Où vous étiez méconnaissable. Faites très attention. On ne rentre pas dans l'armée pour être bête. On ne suit pas des gangsters pour aller se livrer à la mort. La Bible nous dit ici, dans le livre de Proverbe 1, à partir du verset 11. S'ils disent viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Ce que vous vous apprêtez à faire là, c'est ça. Vous partez attaquer une nation. Vous partez tendre un piège à une nation. Vous partez gêner la quiétude d'une nation qui a décidé de se libérer de l'esclavage. Vous partez les attaquer. Quand moi j'ai vu des hommes de Dieu à la Maison Blanche en train de prier pour Donald Trump, vous êtes tous des comédiens. Donald Trump qui se lève, qui va enlever un président du Venezuela avec sa femme pour l'enfermer dans sa nation à cause de ses richesses. Le même Donald Trump qui se lève, qui veut attaquer l'Iran à cause de son pétrole et qui manque ça à cause du nucléaire. Mais Dieu a créé chaque nation. Dieu a mis sous le sol de chaque nation ses richesses. Pourquoi empêcher les autres d'être riches? Pourquoi se dire que c'est nous qui sommes les rois et on veut contrôler les choses? Et toutes les fois que Donald Trump commence la guerre, quand il sait qu'il y a une pression, il demande un cessez-le-feu et après il calcule, il s'organise pour aller tuer ses ennemis, pour aller enlever ses ennemis. Il y a une main invisible tout autour de l'AES. Il y a des anges descendus sur l'AES. Des anges très puissants qui vont habiter les hommes, qui vont combattre. Le nombre des hommes de l'AES sera multiplié parce qu'il y aura des anges très puissants autour d'eux. Vous qui êtes dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec des armes lourdes, pensant que vous pouvez finir avec Ibé, vous serez tous tués. Vous serez tous tués. Je vous le dis, hein, vous serez tous tués. Ils vont tous vous tuer. On ne s'attaque pas à une nation. Pour ne pas rendre ma vidéo longue, allez prendre le livre de Proverbe 11 là, jusqu'au dernier verset. De Proverbe 1, à partir du verset 11 jusqu'au dernier verset. Vous allez voir la sentence de celui qui vient déranger la paix d'un homme. Vous comprenez? Et Côte d'Ivoire, il faut t'apprêter à beaucoup de choses. J'avais fait une vidéo sur les juges, sur les hommes de loi, où j'avais porté un t-shirt vert. J'avais fait une vidéo sur vous. Tout votre système là.
votre corruption, toutes les malversations que vous avez faites au peuple de Côte d'Ivoire. Vivez vos derniers instants de richesse, de gloire. Mangez vos derniers pains et gains de corruption. Parce que tout votre système sera effacé. Tout votre système sera effacé. Je vois plein parmi vous qui vont connaître la mort. Plein parmi vous qui seront radiés des barreaux. Plein parmi vous qui ne vont plus exercer sur le sol ivoirien. À cause de toutes les malversations que vous avez faites. Spirituellement, quand ma vision tombe sur le palais de justice du plateau, c'est comme s'il y a une grosse chaîne attachée. Votre historique, tout va disparaître. À tous ces généraux de l'armée, ceux qui disent contrôler l'armée, vos éléments vont vous attacher. Ils vont vous prendre. Notez, écrivez ce que je suis en train de dire. Plusieurs de mes prophéties se sont réalisées. Plein de mes prophéties se sont réalisées. Doutez de ce que je suis en train de vous dire. Ce que vous vous apprêtez à faire, le Bénin même, eux, je ne parle plus d'eux parce que eux-mêmes là, c'est en 5 minutes, ils vont finir avec eux. Le silence du Burkina, le silence du Mali, le silence du Niger, le silence de l'AES. C'est un silence de destruction. C'est un silence de feu. C'est un silence de destruction massive. Ce qu'ils vont vous montrer, vous n'allez jamais oublier ça. J'étais en prière, je pleurais, je disais, mais Seigneur, pourquoi l'AES n'agit pas? Dieu m'a dit, calme-toi, fils. Il m'a montré. Ces prophéties qui parlaient de la guerre en Côte d'Ivoire. Tout va se réaliser. Il y a un feu qui va descendre sur vous. Je m'adresse aux Ivoiriens, parmi ces étrangers, ces mercenaires qui sont parmi vous. J'ai entendu des anglophones parmi vous, pendant que mon esprit était en train de se promener vers 2 h du matin entre vous. J'étais en prière, je n'ai même pas encore dormi de la nuit, et j'entendais des anglophones parler parmi vous. Mais vous faites ça, c'est pourquoi? Que chaque nation dirige sa nation. Que chaque nation s'occupe de ses richesses. Vous êtes venus par coup d'État. Vous voulez chasser ceux qui sont aussi venus par coup d'État. Mais eux, ils sont venus par coup d'État en si peu de temps. Regardez comment ils ont organisé leur pays. Avec les propres fonds. Vous tous ces gens qui sont auprès du couple Ouattara, vous êtes de mauvaises personnes. Vous êtes de méchantes personnes. C'est dans l'épreuve on voit si on aime son président. S'il y avait des personnes comme moi auprès de ce président-là, vous tous les ministres voleurs, sachant que vous êtes des grands voleurs, face à la crise du cacao là, chacun pouvant lever 500 millions dans son compte, on va couvrir notre papa pour payer le cacao des gens. Vous êtes combien? Vos ministères ont combien dans leur caisse? Vous aurez pu faire cette réunion là pour couvrir la honte sur l'état de Côte d'Ivoire. Parce que le monsieur, il a beaucoup fait pour vous. Il vous a mis dans l'opulence. Mais vous êtes une bande de feignants et de voleurs. Votre heure est arrivée. Hein? Votre heure est arrivée. Vous allez disparaître. Vos enfants ne vont pas manger les portions de ce pays. Parce qu'ils seront traqués. Vos biens seront traqués. Ils vont vous arracher tous vos biens. Ça sera vilain à voir. Al-Mustafa, j'espère que tu as cherché un pays où tu vas partir habiter.
Parce que ce que Dieu m'a montré de toi là, tu te promènes en Europe, tu t'en vas, tu es en train de te... C'est pas parce qu'on ne dit pas votre nom, vous pensez qu'on ne vous voit pas. Hein? Tu t'en fais l'apologie de Tene Brahima. Tene Brahima ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Et si Tene Brahima a osé insister pour dire qu'il sera président en Côte d'Ivoire, moi je dépose mon habit de pasteur, je deviens rebelle. Je deviens rebelle pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai des capacités de ça. Et il ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Vous avez trop fait de mal à la Côte d'Ivoire. Bon, ok, vous voulez le 4e mandat, vous avez pris le 4e mandat. Mais regardez comment le peuple souffre. Il n'y a pas d'argent dans le pays. Parce que les blancs sur qui vous êtes en train de vous mettre, bêtes que vous êtes, sont en train de vous dire attaquons là-bas, libérez là-bas d'abord pour qu'on vous libère des fonds. Parce que vous êtes paresseux. Entre notre or est en train d'être pris kilo par kilo pour aller dormir dans des banques étrangères. Pourtant, toutes ces raffineries, pourtant toutes ces mines-là pouvaient envoyer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État ivoirien. Mais vous êtes une bande de paresseux. Vous ne pouvez pas prendre 2 milliards, acheter du matériel neuf, faire commencer à travailler les terres, prendre l'or pour pouvoir mettre dans les caisses de l'État, pour pouvoir soutenir les financements de l'État. Vous êtes là, on doit toujours vous donner crédit. Et puis les crédits là, on ne voit pas ce que vous faites avec. Vous êtes toujours en train de voler l'argent du peuple. Maintenant, voici une honte Café Cacao qui est arrivé. Si vous étiez de bons enfants pour le président Alassane Ouattara et sa femme Dominique, vous serez en train de cotiser pour pouvoir couvrir cette honte de Café Cacao qui est en train de prendre le monde, qui prouve déjà votre déchéance, qui prouve que vous n'avez plus rien dans vos caisses. Vous êtes en train de donner les terres ivoiriennes aux Chinois, aux Canadiens, aux étrangers. Comment un Canadien peut dire dans un documentaire qu'on a plus de 3000 hectares, mais on est en train de travailler 6 hectares actuellement. Pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est leur pays, c'est leur nation. Ce que vous vous apprêtez à faire à l'AES, ça va vous revenir amèrement dessus. Je sais beaucoup de choses que je ne vais pas prophétiser, mais vous serez tous pris. Et l'heure est là, et l'heure est arrivée. Gendarmes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, sachez vous mettre, sachez-vous mettre, sachez-vous mettre, sachez-vous mettre sur le bon chemin. Sinon, la mort sera marquée sur votre front et vous serez frappé de mort. C'était mon message. Sur ce, shalom. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.